Bonjour, bienvenue à la formation professionnelle genevoise. La formation professionnelle à Genève, c'est 9000 apprentis répartis dans 180 métiers. Ces 180 métiers font partie des 7 centres de formation professionnelle, soit le santé sociale, l'environnement, les arts, le commerce, la construction, le service hôtellerie-restauration et le technique. Aujourd'hui, nous visitons le centre de formation professionnelle technique avec sa section informatique. Moi, cette passion pour l'informatique, elle a commencé dès que j'étais petit. Je pense de la patience, parce qu'il y a beaucoup de moments où on va se retrouver un peu seul devant des problèmes qui paraissent un peu bêtes, mais qui pourtant mettent beaucoup de temps à régler, etc. J'ai commencé en jouant à Minecraft en fait, et jusqu'au moment où je me suis dit j'aimerais bien modifier Minecraft. J'aime beaucoup les jeux vidéo, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me diriger vers cette formation. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un site web assez simple, assez basique. C'est un site de présentation. Là, on peut voir, par exemple, justement, des images qui changent en fond, toutes les 5-6 secondes, par là, qui sert à présenter justement ce qu'on veut présenter. Ici, on peut changer la couleur de fond, par exemple, grâce à la CSS qu'on retrouve ici. Par exemple, là, on voit que background, qui veut dire le fond, c'est en black, du coup là c'est en noir. Mais si on écrit white et qu'on actualise la page, on constate que la page, du coup elle devient blanche, le fond. Et justement c'est un peu ça ce qu'on fait, justement ça c'est la partie design. Et la partie de la structure, ça s'appelle la partie HTML. Il y a une différence pour l'informaticien entre le développement d'une application web pour PC ou pour mobile, ou c'est à peu près identique? Ce sera des langages souvent différents. On n'utilisera pas forcément de l'HTML pour faire des applications mobiles. Mais aussi, c'est important que pour une application mobile, le site, l'application soit responsive, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à l'écran. Par exemple, là, on peut voir que là, c'est un site web, mais que là, si on passe à la vue mobile, le site il rendrait comme ça sur le mobile. Et du coup, le site est responsive, et du coup, il s'adapte à l'écran. Et c'est important qu'une application s'adapte également à l'écran du téléphone, car tous les téléphones ne font pas la même taille. Par exemple, là, c'est un iPhone X, mais on peut changer, par exemple, pour autre chose, un iPad, par exemple, et on voit que le site s'adapte. C'est ça qui est assez important pour une application mobile. On parle de site web statique ou dynamique, c'est quoi la différence? Alors, un site web statique, c'est ce qu'on voit ici. C'est plus un site de présentation, en général, un site d'e-vitrine. Et un site web dynamique, à l'inverse, ce sera plus un site de shopping, par exemple, comme Amazon ou autre. Où on va devoir se connecter et puis on va pouvoir faire des achats. C'est plus ça, un site dynamique. Pour un élève, la journée est partagée en plusieurs étapes. On a des cours de théorie informatique. En informatique, la théorie se passe toujours en travaillant sur des PC ou sur du réseau. Et là, ce sont des cours de théorie qui permettent l'obtention du CFC selon l'ordonnance fédérale. Et ensuite, pour nos élèves plein temps, ils ont des ateliers qui correspondent à ce que fait un élève dual en entreprise. Et au sein des ateliers, ils ont une approche différente. L'enseignant est plus un coach, un gestionnaire d'atelier. Ce sont des travaux plus dirigés sur ce qu'on fait dans les entreprises, avec une finalité, une orientation, des projets. On a une école entreprise au sein de notre école en 3e année, où ils ne travaillent que pour des projets externes et internes. Donc on va beaucoup plus loin dans cette partie atelier. Donc on a une partie théorie et une partie atelier, et de toute manière, tout ce qui concerne la culture générale pour les élèves et la maturité professionnelle, qui est la même journée. Maxime, alors quelle est la différence entre une application web et un programme de C# là, que tu veux nous proposer aujourd'hui? Alors ça n'a rien à voir du tout, parce que le web, ça va être quelque chose qui va être déjà dans un langage complètement différent. Ça va être surtout de l'information, donner des informations, partager des choses et tout ça. Un programme, par contre, c'est beaucoup plus dans le physique. C'est-à-dire qu'on va avoir des fonctionnalités, des choses qui vont nous aider à faire des choses. Il y a énormément de possibilités, et puis il y a également plus de possibilités de choses à faire et à proposer. Parlons justement de ce programme. Alors là, c'est un exemple de programme que j'ai développé pendant une partie des derniers mois, 3-4 mois derniers.
C'était sur un peu le thème du Covid un petit peu. En gros, c'est une sorte de simulation de maladie, un petit peu ludique et agréable à regarder, où en gros, on va pouvoir créer une maladie avec plusieurs statistiques. Ici, on lui donne un petit nom, bon voilà, on adore l'humour. Une population, donc là on va mettre une petite population au début pour pas qu'on ait un truc de 500 000 ans. On va pouvoir changer plein de petits paramètres, par exemple le pourcentage de personnes qui seront résistantes dès le début à la maladie, le pourcentage d'infectés. Donc là on va imaginer qu'il y a une population avec un certain nombre de personnes infectées au milieu de la population. Le taux d'infectiosité, de guérison, de mortalité. On a plusieurs modes, donc on a un mode où il y a une seule personne qui est infectée de propagation, ou directement le mode basique où il y a des gens déjà infectés dans la population. Et ça va créer des photos, etc. Donc il faut donner un endroit où on va les stocker. Et ensuite, on a plusieurs options. Donc en temps réel, en gros, ça va être ici, une petite page qui s'ouvre, dans laquelle on va pouvoir démarrer la simulation. Ici, on a les petites stats. Donc on a la personne en bonne santé, les personnes infectées, les personnes mortes, les personnes immunisées. On voit la chose qui vit un petit peu, qui se propage, etc. Et donc on a tout le truc. Ça s'arrête automatiquement quand il n'y a plus personne qui est infectée parce qu'on ne va pas continuer pour rien. Et on peut directement arrêter la simulation quand on veut. Et on a une petite page de statistiques également avec les personnes de bonne santé, les personnes infectées avec les petites courbes, les machins. C'est pas exactement comme se comporterait une épidémie, évidemment, parce que c'est relativement basique, mais c'est quand même assez sympa à regarder et puis à jouer un peu avec les paramètres et tout ça. Et ici, on peut même aussi avoir un visualiseur, en gros, pour quand on fait des grands chiffres. Ça va être des simulations qui vont prendre beaucoup de temps, parfois plusieurs heures, parce qu'on peut avoir des millions de personnes qui sont faites. Ici, on a des exemples de simulations qui sont déjà faites, qui ont déjà été préfaites. Donc là, ça met un petit moment à charger, parce que là, c'était une très très grosse, je crois 3 millions, plusieurs millions. Voilà. On voit à peine les pixels, donc c'est une version un peu réduite. Et donc on peut se balader à travers les images. On voit un peu, c'est assez agréable quand on regarde, c'est des petits changements de couleur, etc. On peut directement le faire démarrer. On peut choisir le nombre d'images par seconde, etc. Et donc le but, c'est de pouvoir jouer avec tous les paramètres, faire des simulations et ensuite les avoir sous forme de trucs un peu jolis. Et justement, il y a un gros travail là, de programmation derrière. En gros, ici, on a la page un peu... Ça, c'est mon environnement de mon travail, donc là où je vais pouvoir éditer le code, etc. Je ne sais pas combien il y a de lignes, mais en gros, il doit y avoir quelque chose comme 2000 lignes de code. Ça prend très longtemps. C'est pas forcément toujours aussi sur le nombre de lignes. Parfois, on va devoir refaire la même partie de code des dizaines de fois. Par exemple, ici, c'est très important, mais si on simule plusieurs millions de personnes et qu'une étape, à chaque étape, met 10 millisecondes de trop, et ben, ça peut faire des retards de plusieurs minutes de retard. Donc, il faut absolument essayer d'optimiser le plus possible pour que tout marche bien, etc. Il y a une très forte demande. En plein temps, on a 56 élèves en première année en développement d'applications et 14 élèves en opérateur informatique, mais la demande est vraiment très présente puisque l'année passée, on avait à peu près 200 inscrits et on a dû faire des sélections. Ensuite, en dual, ça dépend des offres qu'offrent les entreprises et la sélection est sous la responsabilité des entreprises. Donc il n'est pas simple d'avoir une place ici? Malheureusement, non. Il n'est pas simple d'avoir une place à l'école informatique. On passe par des sélections, des entretiens, comme pour une embauche en entreprise, et on garde les élèves qui ont le meilleur profil. Pour nous, un élève qui a un bon profil, c'est il rentre en première année et il obtient un CFC au bout de 4 ans ou 3 ans. Alors Tom, parlons un petit peu de ce que tu vas nous proposer aujourd'hui. Alors là, c'est quelque chose d'un peu spécial. C'est une valise avec plein de petits modules, en fait, pas trop appuyer. Voilà, avec plein de petits gadgets différents qui sont tous reliés à ça qu'on appelle un Raspberry Pi. Et l'ensemble s'appelle une Crao-Pi. C'est une valise magique, on va dire. Et donc en fait, chaque petit composant ou module peut être programmable ou faire des choses avec, etc. Et l'intérêt ? L'intérêt, ça permet en fait déjà de se faire sur un petit peu tous ces composants parce que bon, c'est pas tout, ils sont pas tous faits par les mêmes personnes, les mêmes entreprises, donc à chaque fois c'est des utilisations, des moyens d'utilisation différents et ça permet de quelque chose de beaucoup plus concret que sur un écran normal comme ça. C'est de la micro-informatique si on veut.
Alors Tom, fais-nous une démonstration. Alors là, en fait, voilà, on a parlé de beaucoup des modules et en fait, il y en a de plein de sortes. Donc il y a les boutons, ce qu'on appelle les ultrasoniques, en français je ne sais plus, mais ça permet de détecter la distance. Et en fait, on a une petite valise qui est actuellement fermée avec plusieurs informations. Alors typiquement, on a la luminosité, donc en fait, on a ce qu'on appelle un light sensor, donc un détecteur de lumière. Et donc, typiquement avec son téléphone, on peut allumer la zone qu'il faut et c'était pas le bon. Et voilà. Là, on a déverrouillé la luminaire. Alors, ce qu'on a déverrouillé aussi sans faire exprès, c'est en fait la distance. Il fallait 10 cm. Donc, en fait, en passant au-dessus de ces deux petits capteurs, on a déverrouillé ce cran. Ensuite, on a un petit pattern à faire. Donc, on doit faire là-dessus. Il faut bien appuyer. Et ça déverrouille cette partie-là. Et ensuite, on nous demande d'arriver à 28 degrés sur ce petit truc bleu, donc il faut souffler. C'est un peu compliqué. Là, il ne veut pas. C'est bon. Voilà. Et voilà, ça l'a déverrouillé. Dans votre formation, vous êtes amené à programmer sur différents appareils, justement? Alors, c'est quelque chose qui change un peu toutes les années, j'ai l'impression. Mais moi, en tout cas, quand j'y étais, on en a reçu un, mais on l'a utilisé un tout petit peu pour voir un peu ce que c'était. Mais de ce que j'ai entendu, à partir de cette année ou de l'année prochaine, il y aura des ateliers Raspberry Pi pour vraiment utiliser ce côté-là de l'informatique, qui est beaucoup plus compliqué par certains aspects que l'informatique logicielle. Le côté hardware, Mm-hmm. qu'est-ce qui vous intéresse justement? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est aussi pour ça que je n'ai pas vraiment pu choisir l'école dès le début. J'ai hésité entre électronique et informatique. C'est que je construis aussi un robot, typiquement, dans ma cave. Et un robot humanoïde d'1,80 m. Ah oui, quand même. Voilà. Et vous amène le café ou pas? Pas encore. Pas encore. Et donc, tout ce côté, en fait, beaucoup plus, comment on pourrait dire, plus du toucher, enfin, c'est beaucoup plus proche de l'utilisateur, si on veut, qu'un logiciel. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais qui est beaucoup plus compliqué, parce que c'est des beaucoup plus petites performances, comme en C#, mon camarade a dit, des fois quelque chose qui peut prendre 10 millisecondes, si on le fait trop de fois, ça va prendre trop de temps. Mais là, c'est encore plus petit, des fois, rien que dire bonjour 10 fois, c'est des fois un peu trop. Donc il faut beaucoup plus réfléchir à optimiser les choses et à gérer aussi tous les composants correctement. Cette question est un peu drôle. Est-ce que tous les apprentis sont des geeks? Alors, il y en a. Il y a toujours cette proportion de passionnés et aussi de joueurs. Il y a encore des élèves qui sont extrêmement joueurs. Mais en fait, l'espace s'est élargi et on a des gens qui sont aussi intéressés par l'informatique. Il y en a beaucoup qui se projettent dans l'avenir, qui font la maturité pour aller en HES, en informatique technique, ou à la HEG, en informatique de gestion, dans le tertiaire à Genève, c'est très important. Donc en fait, ça s'est élargi. Alors ce projet, c'est une application web qui a été développée en partenariat avec une banque suisse. C'est un réseau social d'entreprise, un peu comme Facebook, qui permet de réaliser donc des événements et des posts. Et avec un système de messagerie intégré pour rester en contact avec ces personnes-là, justement. Et dans la formation, on arrive à tout gérer, ce projet? Ce projet donc, a été réalisé en école entreprise, donc durant la 3e année. C'est une année qui relie donc l'école pour la rendre, on va dire, professionnelle. Elle permet de mettre en lien donc, les élèves avec des entreprises tierces, comme dans cet exemple-là, une banque. Et ça permet donc d'avoir un peu d'expérience avant de terminer la formation.
Parle-nous alors justement, montre-nous Oui. l'objectif de ce projet. Donc sur cette application, on peut voir qu'on peut réaliser donc des posts qui seront actualisés à chaque instant. Je peux donc créer un post, par exemple « Bonjour », qui sera donc retranscrit et transféré à tous les utilisateurs de l'application. On peut aussi, par exemple, créer des événements où les personnes vont pouvoir s'inscrire pour pouvoir participer à cet événement. On a donc tous les détails, donc la date de début de l'événement, la description et l'adresse directement. Et donc aussi le chat qui permet de rester en contact avec les personnes qu'on désire. Donc un projet qui a été vraiment mené entre vous et l'entreprise. Ça, c'est vraiment une plus-value de ce CFC d'informaticien à plein temps. Oui, je dirais que oui. C'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir des contacts. Je dirais que c'est quand même un projet qu'on peut utiliser par la suite dans notre CV, qui peut être très utile aussi. Il y a aussi des filles, bien sûr, qui suivent cette formation. Pas assez. Malheureusement, et ça c'est une très grosse déception de notre part, c'est que malgré tous nos efforts depuis maintenant de nombreuses années, la proportion de jeunes filles reste très très faible, en dessous de 10%, et on n'arrive pas à savoir quoi faire pour attirer ces jeunes filles à l'école, parce qu'elles réussissent tout aussi bien, voire mieux que leurs collègues masculins. On sait que dans ce métier d'informaticien, d'opérateur en informatique, il y a énormément de débouchés actuellement. Est-ce que vous confirmez cela ? Clairement, l'association professionnelle suisse, ICT, a encore sorti des chiffres. Leur prévision de manque de personnes dans le domaine informatique en Suisse en 2028, c'est 38 000 personnes de manque. Donc c'est énorme. Et quand on est dans un métier de pointe, qu'on recherche du monde, ça veut dire une place de travail probablement très rapidement, avec des salaires très intéressants et un plan de carrière évidemment aussi très intéressant.